Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Je suis Antélie Achille à la présentation. Tout de suite, les principaux titres. Tensions internationales, montée des risques de confrontation entre les États-Unis et l'Iran avec des répercussions mondiales sur l'énergie et la diplomatie. En République démocratique du Congo, des députés provinciaux dénoncent 10 mois d'arriérés de paiement, une situation jugée intenable. Santé publique aux Comores, légère hausse des cas d'AVC ou accident vasculaire cérébral. En 2025, les autorités sanitaires alertent sur une tendance préoccupante. Rebonsoir et bienvenue dans cette édition. Au Moyen-Orient, la tension monte fortement entre les États-Unis et l'Iran. Washington a instauré un blocus naval contre les ports iraniens et menace toute tentative de passage. Téhéran rejette ces pressions, faisant craindre un affrontement direct. La Chine dénonce une situation dangereuse au cœur de la crise. Le détroit d'Ormuz est presque paralysé avec des conséquences mondiales, hausse des prix du pétrole et risque de choc énergétique. La France et le Royaume-Uni tentent d'organiser des discussions d'urgence. Et sur le terrain, les combats continuent malgré un cessez-le-feu fragile entre Iran, les États-Unis et Israël. Frappes aériennes et drones se poursuivent avec un lourd bilan humain. Le conflit s'étend aussi au Liban, où Israël affronte le Hezbollah tout en menant des discussions inédites à Washington. Enfin, l'impact économique est déjà considérable et les négociations diplomatiques avancent difficilement, notamment sur le nucléaire iranien. En République démocratique du Congo, je vous le disais, la grogne monte chez les députés provinciaux. Réunis au sein d'un collectif, ces élus dénoncent le non-paiement de leurs émoluments accumulés depuis près de 10 mois, une situation qu'ils jugent intenable pour l'exercice de leurs fonctions. Dans une déclaration rendue publique à Kinshasa, capitale de la RDC, ils affirment que malgré les engagements pris au sommet de l'État, aucune avancée concrète n'a été enregistrée. Selon eux, le président Félix Tshisekedi avait pourtant instruit fin mars le ministre des Finances de procéder au règlement de ces arriérés à l'occasion de la conférence des gouverneurs tenue à Bandundu. Mais à ce jour, les quelques 780 députés provinciaux du pays disent n'avoir perçu aucun paiement. Au-delà du retard, ces députés dénoncent une inégalité de traitement au sein des institutions issues du dernier cycle électoral. Le secrétaire du collectif Marcel Zouambé souligne que les députés nationaux ainsi que les sénateurs continuent de percevoir régulièrement leurs émoluments, contrairement aux élus provinciaux. Une situation qu'il qualifie de marginalisation institutionnelle. Plusieurs députés évoquent des difficultés à assurer leur mission, contrôle et de représentation faute de moyens. Dans certaines provinces, des activités parlementaires seraient au ralenti. Face à cette impasse, le collectif appelle à une intervention urgente du ministère des Finances et demande l'application immédiate des instructions présidentielles. Cette affaire met en lumière les tensions persistantes autour de la gestion des finances publiques en RDC, ainsi que les défis liés à la décentralisation et au fonctionnement effectif des institutions provinciales. Page santé aux Comores, les accidents vasculaires cérébraux suscitent une vive inquiétude. Les autorités sanitaires font état de 324 cas enregistrés en 2025 contre 322 l'année précédente, une hausse qui confirme une tendance préoccupante. La situation est particulièrement suivie sur l'île de Mouali où les chiffres progressent de manière notable. Face à cette évolution, les services de santé tirent la sonnette d'alarme.
Quelles sont les causes de cette augmentation et surtout, quelles stratégies de prévention peuvent être mises en place pour freiner le phénomène? Nati Abaji pour les précisions depuis les Comores. Aux Comores, les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme face à la situation jugée préoccupante des accidents vasculaires cérébraux. Selon les dernières statistiques publiées par la Direction de l'information et des statistiques sanitaires, 324 cas ont été enregistrés en 2025 contre 322 en 2024. Une légère hausse au niveau national qui masque toutefois de fortes disparités entre les îles. En Ngazidja, les cas sont en recul avec 233 en 2025 contre 259 l'année précédente. À l'inverse, Moali connaît une progression inquiétante, passant de 47 cas en 2024 à 73 en 2025. Nzouani reste la moins touchée avec une relative stabilité, 18 cas en 2025 contre 16 un an plus tôt. Pour les autorités sanitaires, l'hypertension artérielle demeure le principal facteur de risque. Le directeur général de la santé, Saïndou Benalimbaé, appelle ainsi à un suivi rigoureux des personnes hypertendues. Nous devons bien surveiller les personnes hypertendues afin de pouvoir les équilibrer pour éviter au maximum cette augmentation de ces accidents. Au-delà des causes médicales, les responsables de la santé évoquent également des facteurs sociaux et culturels. Parmi eux, le poids des structures familiales élargies et certaines pratiques traditionnelles, notamment le mariage coutumier, particulièrement coûteux en Ngazidja, pouvant atteindre environ 15 000 €. Nous avons la tradition qui fait que nous avons des familles élargies et là, nous avons tellement de soucis dans les familles qu'une seule personne peut se trouver en train de vouloir gérer une famille de 15 personnes, 20 personnes, et ce qui fait que vraiment le stress est très élevé. Mais en plus de cela, nous avons le grand mariage traditionnel qui fait que c'est un passage obligé pour ceux qui ont les moyens, également même ceux qui n'ont pas les moyens. Face à cette situation, les autorités sanitaires exhortent la population à adopter une meilleure hygiène de vie et à renforcer la prévention. Nous devons bien manger parce que nous avons tellement d'aliments ultra transformés, importés, qui ne sont pas vraiment adaptés au contexte comorien. Et également, nous devons faire des mouvements, des activités physiques, manger beaucoup de fruits surtout parce que le Comorien ne consomme pas de fruits. Alors qu'il est bien avéré, confirmé que la bonne consommation de fruits arrange très bien les situations en ce qui concerne le diabète et l'hypertension artérielle et qui fait qu'on évite la survenue de l'hypertension artérielle et par ricochet les accidents vasculaires cérébraux. Lors d'une réunion tenue en février, les experts ont également déploré le manque d'études approfondies sur les AVC dans le pays. Tous s'accordent néanmoins sur un point essentiel. La prévention reste le levier principal pour freiner la progression de la maladie. À titre de rappel, en Afrique, les AVC représentent entre 30 et 50 cas pour 100 000 habitants chaque année. Ils constituent 30 à 37% des hospitalisations en neurologie et entraînent une mortalité élevée, estimée entre 30 et 60%. Bien que moins fréquents qu'en Occident, ils sont en forte augmentation sur le continent, touchant de plus en plus de personnes jeunes avec des conséquences socio-économiques lourdes, notamment en raison d'un accès encore limité aux soins. Depuis les Comores, Adabi Natija pour Radio Afrique Unie. En actualité sportive, en football, le Ghana National Football Team change de cap. Le technicien portugais Carlos Queiroz prend les rênes avec pour mission de relancer l'équipe avant la Coupe du Monde 2026. Parallèlement, la Confédération africaine de football met la pression sur les pays hôtes de la CAN 2027, Kenya, Ouganda et Tanzanie, appelés à accélérer les préparatifs de leurs infrastructures. En football féminin, la fenêtre FIFA bat son plein avec plusieurs rencontres amicales. Aujourd'hui, notamment Afrique du Sud, Algérie, Égypte, Arabie Saoudite et Bénin Comores, des matchs de préparation à la CAN 2026. En basketball, le play-in de la NBA débute ce 14 avril avec plusieurs joueurs africains en quête d'une place en play-off. Enfin, la CAN de futsal 2026 se poursuit au Maroc, tandis qu'à MMA, le Sénégal, Red Greg prépare la défense de son titre mondial le mois prochain.
La page découverte nous conduit au Cameroun. À contre-courant des tabous qui entourent la mort au Cameroun, Leslie Coco, 27 ans, a fait le choix singulier de devenir death planner. Entre organisation d'obsèques et accompagnement humain des familles endeuillées, elle réinvente les rites funéraires pour leur redonner dignité et apaisement. Elisabeth Assé, notre correspondante à Yaoundé, l'a rencontrée. Reportage. Leslie Coco a choisi un chemin que peu de jeunes filles osent emprunter. Elle accompagne les familles dans le deuil. L'étudiante de 27 ans exerce un métier encore méconnu au Cameroun, le death planner. Comme un wedding planner, mais au lieu de mariage, il s'agit de coordonner les obsèques, de la cérémonie aux démarches administratives. Aujourd'hui, Leslie est à la recherche d'un cercueil pour un défunt de 25 ans à peine plus jeune qu'elle. On m'a appelé pour une cérémonie qui aura lieu le 6 juillet. Il faut trouver un cercueil de couleur noire. Ensuite, on a aussi prévu des gerbes et des fleurs. Pour Leslie, l'accompagnement des familles n'est pas juste une question de logistique. Dans un pays où les rites funéraires sont sacrés, elle propose une nouvelle approche, traiter la mort comme on traite la vie, avec soin et dignité. Quand une mère perd son enfant, elle doit pouvoir rester chez elle et faire son deuil, sans courir partout pour organiser les obsèques. Formée en soins infirmiers, Leslie Coco a trouvé sa vocation lors d'un stage de thanatopraxie qui consiste à préparer les corps des défunts pour les obsèques. Une expérience déterminante pour la jeune femme qui veut changer le regard des Camerounais sur la mort. Mon premier contact avec la mort m'a apaisé. M'occuper de lui m'a fait un grand bien. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire de ma vie. Leslie Coco sera bientôt diplômée en thanatopraxie, n'en déplaise à sa famille qui a du mal à comprendre son choix professionnel, alors qu'elle voulait être sage-femme. Elle veut réinventer le lien avec la mort et son courage donne tout son sens à sa vocation. Tout est bien qui finit bien. C'est ainsi que s'achève cette édition avec cette page découverte au Cameroun. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau journal. L'actualité, elle, ne s'arrête pas ici. Restez connectés et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour vivre l'information en temps réel.